Bon lundi matin, j'espère que vous allez bien. Et je me connecte avec vous parce qu'on a parlé en fin de semaine de la différence entre nourrir et hydrater sa peau. Et vous aviez raison, plusieurs ont commenté, c'est tout à fait différent. Donc, bon matin, bon lundi matin. Nourrir et hydrater sa peau. Est-ce qu'il y en a qui sont en direct avec moi qui peuvent me décrire la différence, qui sont capables de me dire c'est quoi la différence entre nourrir et hydrater sa peau? J'aimerais ça vous lire en commentaire. Quand on parle d'hydratation, en règle générale, on parle, pas en règle générale en fait, quand on parle d'hydratation, rester hydraté, ça vous fait penser à quoi? Hein? Et nourrir, on parle de quelque chose d'un peu plus riche, un peu plus nourrissant, émollient. Donc, c'est tout à fait différent. Par contre, je vais vous partager quelques petites nuances qu'on peut avoir à ce sujet-là et des trucs intéressants, je pense. Alors, je commence. Tout à fait, vous m'avez dit que hydrater sa peau et nourrir sa peau étaient deux choses complètement différentes, mais deux choses tout autant importantes et vraiment nécessaires pour la peau de notre visage. D'abord, rester hydraté autant pour notre peau que l'ensemble de notre corps, c'est boire beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Donc, c'est super important pour tous les êtres humains de boire beaucoup d'eau. Semble-t-il que la majorité des gens seraient déshydratés, et non seulement au niveau de leur peau, mais aussi l'ensemble du corps. Et la déshydratation mène parfois à des maux de tête, à une baisse d'énergie, etc. Donc, boire beaucoup d'eau tous les jours, bien rester hydraté, c'est important. La différence entre l'hydratation et nourrir sa peau, c'est que lorsqu'on va hydrater notre peau, c'est qu'on va y apporter quelque chose qui va augmenter son apport en eau. Donc, pensez à un tonique, un petit tonique pour le visage, ça fait toujours du bien. Pensez, ici, j'ai un sérum hydratant que j'aime énormément. Je ne pourrai plus jamais m'en passer de toute ma vie avec un ingrédient secret qui s'appelle l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est naturel. Celui que j'utilise est végétal aussi, donc il convient aux véganes. Et l'acide hyaluronique a la capacité d'absorber plus de 100 fois son poids en eau. Donc, c'est quand même vraiment merveilleux. Ça va permettre tout au long de la journée, lorsque tu mets une couche de sérum hydratant sur ta peau, d'attirer l'humidité dans l'air ambiant et d'apporter de l'eau. Puis ça rend une peau vraiment, là, je suis pas maquillée ni rien, là, ça rend vraiment une peau plus pulpeuse, plus rebondie. Ça va aller camoufler des fois les petits rides et ridules qu'on peut avoir. C'est très, très confortable. Ça fait vraiment du bien. Par contre, on va vouloir la nourrir aussi avec un sérum. Comme ici, j'ai un soin fondant au chanvre. Donc, c'est vraiment les sérums nourrissants vont être à base d'huile, de beurre, comme celui-là. Là, ici, c'est des ingrédients locaux. Vous voyez, c'est comme un beurre, mais dès que je les mets en contact avec ma peau, ils fond puis il devient comme une huile. Je sais pas si vous voyez. Bref, ça sent bon. Et par contre, le fait d'utiliser un sérum comme celui-ci va aider à prévenir ce qu'on appelle la perte d'eau transépidermale, OK? Il y en a qui connaissent peut-être ça sous le nom de Transepidermal Water Loss, TEWL. C'est que tout au long de la journée, notre peau peut perdre son eau, elle peut s'évaporer. Et lorsqu'on utilise des ingrédients un peu occlusifs comme les huiles, les beurres, on vient emprisonner l'eau qui est dans notre peau. Donc, c'est pour ça que toutes les fois, depuis si longtemps que je vous ai partagé des recettes de sérum ou encore vous avez utilisé le sérum Vérage, par exemple, je vous ai toujours dit que c'était important de l'appliquer sur une peau qui est humide, donc avec un tonique, au pire du pire avec l'eau du robinet, mais vraiment d'aller emprisonner le plus l'eau dans notre peau. Et ça fait une grosse différence. Beaucoup d'entre nous, on a été très puristes dans nos cosmétiques. On est allé vers des produits seulement à base d'huile et c'est fantastique. Il n'y a aucun conservateur et tout ça. Par contre, on oublie le fait que si tu as une peau déshydratée, tu auras beau mettre autant d'huile que tu voudras, la peau va demeurer déshydratée, terne, les traits tendus, ridules et rides, beaucoup plus apparents.
Donc, c'est vraiment intéressant d'ajouter, bien sûr, de l'eau dans ton alimentation et de rester bien hydraté. Mais c'est aussi super intéressant d'ajouter, par exemple, ce sérum-là avec de l'acide hyaluronique. Donc, c'est la différence entre hydrater et nourrir sa peau. Les deux sont super importants. Les deux vont vraiment avoir un bel impact sur ton confort, l'apparence, la santé de ta peau aussi. Et n'oubliez pas de toujours mettre un tonique ou quelque chose à base d'eau sur ton visage avant de mettre ton sérum huileux ou avec des beurres à l'intérieur. Vous savez, quand on utilise une crème, par contre, c'est une émulsion, c'est qu'on a vraiment mélangé l'eau et l'huile qui normalement ne se mélangent pas grâce à un ingrédient qui va être émulsifiant, donc qui va être ami avec l'eau et avec l'huile et qui va permettre de les réconcilier et de se mélanger. Donc, à ce moment-là, quand on va utiliser une crème, on va avoir une partie hydratation et une partie nourrissante. Donc, c'était la différence. J'espère que ça vous est utile. J'aimerais savoir vos trucs. Avez-vous d'autres trucs, vous, pour garder votre peau bien hydratée et bien nourrie? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Y a-t-il des ingrédients coup de cœur que vous avez? Donc, j'aime toujours ça vous lire. Et là-dessus, je vous souhaite une très, très belle journée et un beau lundi. Bye bye! Merci d'être là!